pense qu'on va pouvoir attaquer. Donc, l'idée de ce live, c'est de vous faire une présentation d'outils. Donc, c'est un format qu'on vient de débuter, de commencer. L'idée, c'est de vous présenter des nouveaux outils toutes les 2 semaines. Aujourd'hui, on va attaquer du coup avec Datagma, en compagnie de Raphaël, donc, qui est lead growth chez. Et donc voilà, l'idée simplement c'est de vous présenter l'outil pour ceux qui connaissent de près ou de loin Datagma, de comprendre concrètement à quoi ça sert et comment l'utiliser. Donc au programme de cette conférence, d'abord on va commencer par se présenter, si tu veux bien, Raphaël. Ensuite, du coup, la présentation de Datagma. En quelques mots, en quoi ça consiste pour ceux qui ne connaissent pas. Et après, on attaquera du coup sur une démo de l'outil en direct, pour comprendre comment l'utiliser concrètement en termes de fonctionnalités, en termes de bonnes pratiques. Donc pour ça, on pourra éventuellement sur une étude de cas, voilà, pour un peu tester l'outil en compagnie de Raphaël, qui est plus à même du coup de lui présenter tout ça. Et on pourra terminer par une session de questions-réponses à la fin de cette conférence. Si vous avez des questions entre-temps dans le chat, n'hésitez pas à les poser. On pourra prendre quelques questions en live. Donc voilà, l'idée, c'est que ça dure entre 45 minutes et 1 heure. Voilà, en fonction du temps que ça prend. Et on vous mettra également à disposition le replay qui sera disponible du coup, sur une plateforme en ligne auquel vous pourrez accéder à la fin de ce live, puisque du coup, on vous partagera le lien. Donc voilà pour ça. Donc ce que je te propose, Raphaël, c'est qu'on attaque. Okay. On commence par te présenter, puis j'enchaînerai juste après. Ok, et écoutez, moi je m'appelle Raphaël Azo. Je suis un peu larbin, homme à tout faire chez Datagma. Voilà, j'aime bien le définir comme ça, puisque je m'occupe de tout en fait. Dès qu'il faut parler, voilà, je m'occupe principalement, on va dire, du produit, de l'acquisition, de l'administratif, ouais, du sales. À la fin, il ne reste pas grand-chose pour rien. Le seul truc que je ne fais pas, je ne code pas directement. Voilà. Sinon, je m'occupe un peu de tout dans cette boîte, qui est une boîte d'enrichissement. J'ai fait ça à peu près toute ma vie. Je suis diplômé d'une école de commerce, je suis diplômé d'une école d'ingénieur, et après, voilà, j'ai fait que monter des boîtes, des échecs, j'ai remonté des boîtes, des échecs, et des fois ça marche un peu mieux. Donc voilà, j'ai toujours été passionné par la data. Je crois que quand j'avais 17 ans, je crois que j'étais déjà un stalker, tu vois. Et donc j'ai dit, bon, et mettons ça à profit de manière beaucoup plus intelligente. Et donc, j'ai fondé Datagma, qui est une boîte d'enrichissement. Alors, à l'origine, le nom, c'est un mélange entre data, tag, parce qu'on applique des tags aux compagnies, et Magma. Voilà. Okay. Qu'est-ce que c'est l'enrichissement ? En gros, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'enrichissement, souvent, c'est en fait trouver l'email de quelqu'un. Pour nous, en fait, c'est même la définition presque contraire de l'enrichissement. L'enrichissement, plutôt tel que je le vois faire aux US et tout, c'est souvent le contraire. C'est-à-dire que souvent, on part d'un email, à partir de l'email de la personne, on doit avoir des infos. Il y a beaucoup de gens qui voient enrichissement comme seulement outbound. Or, nous, on fait les deux. Hein. On fait de l'inbound, on fait de l'outbound. Et on voit l'enrichissement même plus large qu'on peut le voir aux US, dans le sens où vous me donnez n'importe quelle pièce d'information. Ça peut être un nom de société, ça peut être un nom de domaine, ça peut être un sirène, ça peut être le nom, prénom de quelqu'un, ça peut être n'importe quoi, une adresse email, une URL LinkedIn, une URL Facebook, une URL Twitter, ce que vous voulez. Et nous, derrière, on doit vous donner le maximum d'infos sur la personne et sur la société. Voilà. Voilà ce qu'on fait. Et après, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Est-ce que, Lucas, tu te présentes aussi maintenant, du coup ? Yes, ouais, je vais me présenter aussi. Donc, merci pour ta petite présentation. Du coup, moi, de mon côté, donc j'ai cofondé Swill du coup avec mon associé Antoine. Donc aujourd'hui, nous on est spécialisé en acquisition B2B de manière générale via des méthodes de growth marketing, donc pour aller chercher de la croissance rapidement. Donc voilà, aujourd'hui, on a accompagné un peu plus de 150 clients. Donc voilà, avec quelques références
références que vous pouvez voir à l'écran. Donc généralement, on va bosser avec des agences digitales, des agences web, des SaaS, des startups. Donc voilà, principalement des boîtes dans la prestation de services. Et on va également accompagner plus des profils indépendants, freelance, pour aller tout simplement les aider à aller chercher des rendez-vous, des clients rapidement via nos process. Voilà, on intervient également pour ceux qui ne connaissent pas dans des écoles comme la Rocket School, donc pour former des futurs bizdev, gros hackers qui seront du coup amenés à intervenir en startup, justement pour aller générer des leads, générer des nouveaux clients. On a également intervenu là récemment dans la dernière formation de Yomi et Usama, donc justement plus pour des profils freelance, indépendants qui souhaitent se lancer ou créer leur agence, tout simplement. Et donc aujourd'hui, nous, ce qu'on fait complètement, pour ceux qui me connaissent, c'est simplement de mettre en place des process d'acquisition clients qui permettent de générer 3 fois plus en 3 fois moins de temps. Et donc pour ça, justement, on va passer par l'intelligence artificielle, des outils d'automation, des techniques de growth. Donc voilà, on fait principalement des stratégies qui est complémentaire également pour aller générer un flux de rendez-vous prospects chaque semaine. Et pour ça, on essaie d'être à jour, de passer par les meilleurs outils du marché pour justement optimiser ses performances commerciales. Et c'est aussi aujourd'hui l'idée de cette vidéo, c'est de présenter et de vous mettre à disposition des outils que vous pourrez potentiellement utiliser si vous jugez que ça peut être pertinent pour votre activité. Donc voilà, globalement, nous aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on intervient principalement sur l'intégralité du tunnel de conversion, donc de la partie prospection jusqu'à la partie leading. Donc ça passe par différentes étapes, comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure. Et du coup, on arrive à générer un flux assez intéressant de rendez-vous qualifiés chaque semaine. Après, forcément, ça dépendra des ressources en interne, des équipes, de chacun. Mais c'est assez intéressant pour en tout cas gagner du temps et de l'efficacité. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas ou qui avaient entendu parler de nous de près ou de loin. Je vois qu'il y a Antoine dans le chat, top. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. On va pouvoir attaquer avec la présentation de d'Atagma. Et comme je l'ai dit, pour ceux qui viennent d'arriver, on mettra le replay à disposition à la fin en vous mettant le lien. Également un lien pour que vous puissiez accéder et tester à Datagma donc à la fin de cette conférence. Donc voilà. Si tu le veux bien, Raphaël, je te propose qu'on attaque un peu de Datagma concrètement, qu'on puisse aller sur l'outil, que je puisse nous présenter un peu les fonctionnalités, les bonnes pratiques, comment utiliser Datagma concrètement. Allez, on fait ça. Allez, c'est parti. Vas-y, je partage mon écran et on est parti. Tac, tout l'écran, partager l'écran. Ok. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que pour l'exemple, tu souhaites qu'on parte peut-être sur une étude de cas, peut-être qu'on cherche un persona ou tu as déjà une idée en tête? Ouais, j'ai déjà une petite idée en tête. Voilà. Okay. Bon, je vais vous montrer Datagma à la fois pour l'outbound et je vais vous montrer Datagma pour l'inbound. Ok, simplement. Ok. Étude de cas, le truc le plus classique que je vois, que ce soit dans les écoles comme tu le fais, que ce soit dans les agences, que ce soit dans les boîtes, c'est toujours, malheureusement ou pas, hein, d'ailleurs, 80% du problème, c'est « Ah, j'aimerais bien contacter les gens qui font X dans mon secteur d'activité. Comment puis-je faire ?» Okay. Et il existe des milliers, pas des milliers, mais il existe des centaines de solutions pour faire ça. Okay. Je vais juste vous montrer comment on fait la chose un peu différemment. Déjà, la première chose, c'est que nous, on ne veut pas que vous ayez à accumuler 50 outils. Ça ne sert à rien d'avoir et ça. Donc, en vrai, on le fait assez simplement. Vous voyez mon écran, on va montrer plusieurs use cases. On va prendre l'use case d'abord le plus basique, ce que vous faites le plus souvent. C'est que vous prenez un sales nav, okay, simplement, et vous allez voir, vous faites votre petite recherche. Donc, on va chercher du growth parce qu'on est un peu dedans aujourd'hui. On va aller prendre des gens par ici. Tac. Et en gros, simplement, vous allez voir que ça va extrêmement vite chez nous. Pas besoin de. J'ai mon extension, elle est ouverte, elle est déjà installée. Et c'est gratuit, qui plus est, l'extension. J'appuie sur le bouton scrap. Ok. J'attends
une petite minute, un peu moins d'ailleurs. Voilà, on a fait 50 personnes, 75 personnes, 100 personnes, et ça va me transformer ça en fichier Excel. Vous allez me dire, ouais, mais ça, je le fais déjà avec Phantom Buster, je le fais déjà avec Captain Data, je le fais déjà avec... C'est quoi l'intérêt de le faire ici? L'intérêt de le faire ici, c'est que, d'abord, c'est très rapide, c'est très simple, vu qu'on ne fait que ça. Il n'y a pas de configuration, rentrez vos session cookies, faites votre truc. Des fois, il y a trop d'usines à gaz. Là, tu installes l'extension, on s'occupe de tout. Et ça m'a pris quoi? Ça m'a pris 2 minutes, c'est compris dans le produit, même dans le plan gratuit, et je récupère un tableau, déjà tout prêt. Ok, donc ça évite de passer par un outil externe, ouais, type Phantom. Ça évite de passer par un scrapper externe, ouais. Donc j'ai déjà mon petit fichier. Bon, là, bien évidemment, il manque les emails, il manque tout ça. On connaît l'histoire, d'accord? Donc, pourquoi il le ment? Alors, ouais, tout le temps, les gens me disent, bon, et pourquoi vous n'ajoutez pas les emails directement? Pourquoi? Et ça, vous le savez. Parce que, en gros, LinkedIn, c'est des gros malins. Ils vous mettent le haut du panier, c'est tout le temps des trucs qui vous plaisent, hein, d'accord? C'est bien. Et quand je vais dans ma petite page, qui est ma page 200, peu importe, et ben, on n'a plus du tout la crème de la crème. Vous voyez, on a des trucs un peu moins bien. C'est pour ça que moi, j'insiste toujours, pour que mes clients fassent un petit filtre et qu'ils suppriment, à chaque fois les gens qui ne les intéressent pas. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais le faire comme si j'étais un client lambda. Je vais aller dans Google Sheet. D'accord? Je vais aller importer mon fichier. Ça va me prendre 30 secondes de plus. Tuc. Sales people list, tac. Encore une fois, gratuitement. Je le mets dedans. Et là, juste pour le jeu, les gens qui ne m'intéressent pas, c'est un peu comme dans Malcolm. Toi, tu vis, toi, tu meurs. Tiens, je ne sais pas si vous avez la ref, mais voilà. Ceux qui vivent, je les garde. Ceux qui meurent, je les enlève. Juste là, maintenant, pour l'exemple, pour aller un peu plus vite, je vais juste en garder quelques-uns. Je ne vais pas tous les prendre. D'accord? Ok. Donc, on va se prendre un petit fichier avec ces gens-là. Voilà. Alors, il y a des outils qui sont très cool. Hein. Nous, on fait vraiment juste la base de la base, c'est-à-dire qu'on convertit ça en un fichier CSV. Okay, bien évidemment, que ce soit Phantom Buster et Captain Data, ils ont plein d'options qui vous permettent d'avoir des champs peut-être que nous, on n'a pas. EvaBoot, que j'adore également, il vous permet de filtrer, de vérifier si les gens, justement, de faire le nettoyage LinkedIn pour vérifier que les gens correspondent bien au filtre que vous allez rentrer. Donc, il y a des choses que nous, on ne fait pas. Nous, on fait la chose la plus basique et la plus simple, mais ça nous prend 1 minute pour le faire. Et vous avez ici toutes les informations pour pouvoir aller ensuite jouer un peu avec Datagma. On a une section qui s'appelle File Upload. Et File Upload, c'est assez intéressant parce que, vous allez voir, hein, je prends mon fichier que je viens de télécharger, je le mets ici, il est automatiquement reconnu, full name, first name, compagnie URL. J'ai plus rien d'autre à faire. Et là, il va aller me chercher mes emails. Simple. Okay. Alors, vous allez me dire encore, mais il y a plein d'email Finder qui existent. Pourquoi on va vous te prendre toi comme email Finder? Alors, je vais vous dire, déjà, vous pouvez nous prendre nous comme email Finder parce qu'on a le scrapper qui est intégré. C'est une chose. Mais pas seulement. Alors vous pouvez me croire, vous pouvez ne pas me croire, comme vous le voulez, mais on a une qualité d'email qui est assez exceptionnelle. Pour plein de raisons. D'abord, tous nos emails, et je dis bien tous nos emails, sont vérifiés en temps réel par non pas un, mais par 2 vérificateurs d'email. D'une part, Neverbounce, qui est un peu la référence. Ouais, donc là, c'est le nombre de crédits qu'on a en temps réel, et vous allez voir qu'entre le moment où je commence ma phrase et normalement le moment où je finis ma phrase, ce nombre de crédits, il va diminuer. D'accord? Si j'actualise, hop, on a déjà perdu 29 crédits. Vous voyez, c'est affolant. Il faut voir ça comme des centimes. Donc, je perds beaucoup d'argent à chaque moment où je vous parle. Mais c'est pour votre bien, c'est pour vérifier tous les emails. Okay. On utilise également un autre vérificateur d'email qui s'appelle UseBouncer, qui fait exactement la même chose. Et on les fait travailler en conjugaison tous les deux pour que vous ayez le meilleur résultat possible. Donc, tous les emails, déjà, sont vérifiés. Si jamais, on a un email pour lequel on n'est pas sûr, c'est-à-dire, vous connaissez un peu les trucs, mais si jamais on a un email, alors ouais, notre liste elle est prête, hein, ça sera un très bon exemple d'ailleurs. Tac. Est-ce qu'il va proposer directement les emails qui sont sûrs à 100% ou il va aussi indiquer si l'email est fiable ou pas fiable? Nous, quand on indique, voilà, en fait, on indique quoi? Quand on indique valide, comme vous pouvez voir ici, en fait, on a 3 statuts. Ça va vite.
On a un statut qui est valide. Valide, c'est-à-dire qu'on est sûr à 100%. Okay. On a un statut qui est not found. Not found, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas trouvé. Pour une raison X ou Y, on ne l'a pas trouvé. Je reviendrai après. Et on a un truc qui est catch-all. Catch-all, c'est invérifiable. Pour nous, comment ça se passe? Si l'email il est valide, on le valide. On le valide de deux façons. Alors après, il peut y avoir des catch-all qui sont valides. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si un email est détecté comme catch-all par Neverbones, d'accord, ce qu'on arrive à faire, c'est qu'on arrive quand même à vérifier par des sources externes si l'email est valide ou pas. C'est quoi ces sources externes? C'est un truc qui se fait de plus en plus. Mais je ne sais pas si ça se fait de plus en plus. En tout cas, nous, on le fait. Je ne sais pas qui d'autre le fait, mais j'imagine qu'un jour, ça va arriver. Vous avez déjà remarqué que quand vous entrez un email dans Google, lorsque vous envoyez un email, Google rajoute automatiquement la photo de la personne. Okay. C'est-à-dire que si demain, moi je ne connais pas ce Thibaut qui est là, d'accord, mais si demain je crée un event avec Thibaut, ouais, et la petite photo. Nous, on arrive à isoler ça, d'accord. On arrive à isoler ça. S'il y a une petite photo, c'est-à-dire qu'on sait que l'email est valide, même s'il est catch-all. Ok, intéressant ça. Ouais. Donc, c'est-à-dire que demain, même si un email est donné comme catch-all, et ça se trouve, c'est le cas, celui-là, je ne l'ai pas testé, en fait, on peut le tester. Hein. Ça se trouve, il est catch-all. Même si un email, enfin, je peux voir d'ailleurs lesquels sont catch-all, parce qu'on les indique ici. Tac. Ouais, donc ce sont des emails qui. Alors, non, bonne question. Ah, si, bonne question. Ça c'est un catch-all, à vérifier. Mais, ouais, je ne me trompe pas. Une progress, on va regarder. Donc, normalement, celui-ci peut être catch-all. Même si aujourd'hui, un email catch-all, nous derrière, on va après, on est en train de prendre un peu de temps de vérifier, on peut vous dire qu'il est valide. Pourquoi? Parce qu'on l'a validé par une source externe. Voilà. C'est marrant. Alors, pour la petite histoire, on a un petit changelog qui est assez intéressant et on a mis une nouvelle fonctionnalité hier. Ouais, qui permet de vous donner, je peux pas en grand ça, qui permet de vous donner en temps réel l'explication de pourquoi votre email est valide. On vous dit s'il a été validé par Neverbones, on vous dit s'il a été validé par Google, on vous dit s'il est validé par Intel, ainsi de suite. On ne l'a pas encore inclus dans le file upload, mais ça existe déjà dans l'API. Deuxième chose, parfois on a des emails qui sont catch-all, mais vraiment catch-all. Ceux-là, on les offre, ils sont gratuits. C'est-à-dire que ceux-là, ce sont des catch-all, le domaine est catch-all, mais on n'a pas pu les vérifier avec Google. Donc, on vous donne l'email sur lequel on a appliqué, nous, le pattern qu'on pense être le bon pattern. Ce n'est pas un pattern qu'on applique au hasard, d'accord. Vous voyez, là, c'est un prénom.nom, et là, ce n'est pas un prénom.nom, vous voyez. Donc, ce n'est pas un pattern qu'on applique au hasard à chaque fois. C'est un pattern parce que derrière, on a des bases de patterns qui ressemblent un peu à ça. Vous voyez, où on va savoir que pour chaque domaine, tu vois, si je rentre demain Microsoft.com, on va savoir que Microsoft.com, eh ben, dans 38% des cas, ça va être first name, last name, dans 20% des cas, c'est first name pour l'instant. Donc, si demain, on n'arrive pas à vérifier un email de façon sûre et certaine, d'abord, on vous l'offre et on y applique dessus le bon pattern. Voilà, à vous de voir si demain vous l'utilisez pour envoyer ou pas. Ok. Donc, et par rapport à ça, parce que je sais qu'il y a un peu le catch-all, moi je sais que on préfère ne pas forcément l'utiliser. Toi, qu'est-ce que tu recommandes sur le catch-all de quand même tester Ouais, moi personnellement, je ne l'utilise pas. Personnellement, parce que les catch-all qu'on donne, franchement, si on ne les a pas trouvés et s'ils sont catch-all, c'est vraiment. Ça, en fait, ça va vraiment dépendre de l'email Finder qui te donne. C'est-à-dire que nous, on te donne des catch-all, mais ces catch-all-là, on dit qu'ils sont valides. Donc, ça reste des catch-all. Mais on te dit qu'ils sont valides. Donc, tu peux y aller. Par contre, comme moi, je te donne un catch-all qui est truc, je sais qu'il y a au moins 50% de bounce dessus, sur les catch-all que moi, je te donne. D'accord. Donc, je conseille de ne pas les utiliser forcément. Voilà. Ouais. Les emails, c'est cool parce que, alors ouais, il y a des trucs qui sont cool par rapport à la concurrence. Si on ne trouve pas l'email, on ne prend pas de crédit. D'accord. C'est pas parce qu'on te renvoie que quelqu'un, c'est un monsieur, madame, d'accord, que derrière, on te prend un crédit. On ne facture pas à l'enrichissement, on facture au succès. C'est hyper important. Deuxième chose, nos crédits rollovers. C'est-à-dire que si demain, tu as un plan chez nous et que finalement, tu n'utilises pas tous tes crédits dans le mois, le crédit, tu pourras l'utiliser sur le mois d'après. D'accord. Donc ça, c'est également très intéressant. Okay. Et les catch-all sont offerts. Donc, au final, en termes de pricing, ça va être très intéressant et on va trouver beaucoup d'emails. Il faut savoir que l'email Finder, c'est quelque chose qu'on mesure énormément, qu'on change énormément. Il n'y a pas de règles. Les gens, souvent, ils sont là et disent « Ah ouais, mais je ne comprends pas qu'ils ne trouvent pas, tout ça. » Des fois, c'est très compliqué. Tu ne peux pas imaginer, mais franchement, il y a des gens, tu me dis « Mais pourquoi tu n'as pas d'email pour lui ?» En fait, le mec, il est mort.
Ça arrive. Le mec, il a démissionné, il n'a pas mis à jour son LinkedIn. Il y a plein de raisons qui font que, tu vois. Et donc, sans te parler des gens qui ont des noms, tu vois, des noms à rallonge, des trucs, voilà. Donc, c'est pas si évident que ça. Okay, en tout cas, à chaque fois, on te remplit, on te donne des logs sur pourquoi on a trouvé, est-ce que le derrière, il y a un serveur de mail, est-ce que derrière, il n'y a pas de serveur de mail, comment ça se fait, comment, tu vois. Donc, vraiment, truc. Et on n'est plutôt pas mauvais, mais sachant qu'on est quand même en amélioration constante, ça veut dire que même si on n'est pas mauvais, ça veut dire que tous les mois, on doit faire plus 5% d'emails trouvés validés. Voilà. Parce qu'on teste, voilà. C'est vraiment à chaque fois. Donc, je suis extrêmement confiant là-dessus. On est utilisé par plein de marques que je ne peux pas vraiment normalement citer, mais qui nous utilisent en marque blanche et des boîtes et des CRM que vous utilisez tous les jours et auxquels vous payez l'email beaucoup plus cher que ce que vous pouvez payer chez nous. Voilà. Donc, use case numéro 1. Ouais, dis-moi. Ça veut dire que du coup, les databases qu'on exporte au sein de Datagma se mettent régulièrement à jour pour garantir la encore une fois, il n'y a pas de database. D'accord, tout est fait en temps réel, par contre. Okay, on n'a pas de base de données d'email. Ce que je viens de faire, en fait, c'est un truc que vous pouvez faire vous-même. On crée toutes les combinaisons et on les teste. Tu vois, juste pourquoi on est plus smart, c'est que comme on a des bases de patterns, on ne va pas tester les combinaisons dans un ordre au hasard. Tu vois, ce qui va nous permettre d'économiser un peu de sous. On va pas, si l'email demain est catch-all, on va pouvoir le vérifier d'une autre manière. Il y a plein de petits trucs un peu cool. Tu vois, par exemple, un truc un peu bête, mais qui est pour nous très pratique. Mais c'est un exemple parmi d'autres de tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que demain, et là-dessus, tu vois, il peut y avoir une database. Voilà, un exemple de database qu'on peut utiliser. Les email fenders sont meilleurs quand tu leur donnes la société, quand tu leur donnes le nom de domaine au lieu de le donner la société. Okay. Donc, il vaut mieux donner le nom de, tu vois, il y a marque company name hors domain. Si jamais tu n'as pas le company name, mais que tu as l'URL LinkedIn, ce qu'on avait tout à l'heure, nous, on va aller se charger d'extraire depuis l'URL LinkedIn que tu t'as donné le nom de domaine de la boîte. Tu vois. Et donc, on va le faire à la mano pour aller extraire un truc. Donc voilà. Et là-dessus, il y a une database donc des compagnies. C'est-à-dire qu'on a une database de toutes les compagnies sur LinkedIn. Okay, il n'y a pas de données personnelles dedans, c'est juste des compagnies. Et on va y extraire là-dessus. Voilà. Il y a Antoine Blanchy qui demande et si l'email ne se révèle pas bien au final. Ça n'arrive pas. Franchement, on a un taux de bounce qui est à 2%. Voilà. Même moins de 2%. Moins de 2%. Sur les emails valides, franchement, si l'email est validé par SMTP, il n'y a pas de raison que ce soit pas bon. En fait. Tu vois, on n'est pas dans le hasard. En fait, on les donne parce qu'ils sont bons. Et on préfère toujours ne pas donner, d'accord, que donner un truc qui est faux. Ok, ouais. Donc, ouais, c'est vraiment les. Ah ouais, c'est vraiment une fois que l'email est donné, c'est qu'il est fiable. C'est que l'email est fiable. Ouais. Non, franchement, si l'email est donné, c'est que l'email est fiable. Donc, il peut. Alors, le seul truc qui peut arriver, tu vois, des fois dans des boîtes, c'est exemple, hein, mais ça peut arriver. Je prends un James Smith. Tu me donnes James Smith, Microsoft, d'accord. Et ben, je vais te renvoyer un email d'un James Smith parce qu'il est valide, mais ça se trouve, ce ne sera pas ton James Smith. Tu vois. Ouais. Voilà, ça peut arriver parce que des fois, dans les boîtes comme ça, je vois des G Smith 3 à Microsoft.com, un truc comme ça. Parce que tu ne peux pas savoir quel est le bon James Smith. Voilà. Ça peut arriver. Mais l'email, il ne va pas attaquer ta réputation parce qu'il sera quand même valide. Il va quand même arriver à destination et tu n'auras pas de bounce dessus. Ça ne va pas nuire à la délivrabilité. Exactement, ça ne nuira pas à la délivrabilité. Donc voilà. Donc franchement, on est des orfèvres de l'email Finder. C'est un truc auquel j'apporte beaucoup de soins, beaucoup d'importance. Et c'est hyper important pour moi. Voilà. On revient à nos boutons. Donc ça, c'est un exemple de file upload. Tu vois, au final, ça m'a pris quoi? Ça m'a pris 5 minutes, j'ai sorti une liste d'emails valide, et ça m'a pris 5 minutes. J'ai pas besoin d'aller dans un outil A, puis un outil B, puis un outil C. Le truc est rapide, j'ai été chargé de nombre de crédits que j'ai eu que pour les emails valides. Donc, je trouve que tu vois, ça répond tant à ma problématique. Mais on fait plein d'autres choses. Hein. Je vais vous montrer. Donc tu vois, on a 6 file upload, find email only pour trouver que les emails, mon by phone number only pour trouver que les téléphones. Donc c'est le même principe. Si demain on n'a pas de résultat, on ne prend pas. Twitter Enrichment, tu nous soumets une liste de Twitter et nous derrière, on te renvoie une liste d'emails et de LinkedIn. Find employé, c'est pour trouver des employés. Donc tu me donnes un nom de boîte, tu me dis ce que tu cherches comme employé. Je veux des sales chez Microsoft et on te sort une liste de sales chez Microsoft. Okay. Et Track Job Change Detection, c'est pour vérifier si les gens ont changé de boîte. Tu vois, et Full Management,
Il fait tout à la fois. C'est un truc qui va te trouver à la fois l'email, le téléphone, il va te vérifier si les gens ont changé de boîte et ainsi de suite. Et il va te trouver Twitter au passage. Tu vois, c'est toi qui choisis les options. Ok. Donc voilà ce qu'on fait. Je vais vous montrer c'est quoi un autre use case assez simple. Pour montrer si on résume, du coup, tu as deux, en partant de SalesNav, donc tu as deux options d'importation. C'est soit du coup tu passes par l'extension directement, soit tu t'extrais tu passes par l'extension, tu extrais ton fichier si besoin pour le trier. Et ensuite, tu le drops directement au sein de Datagma, donc tout est centralisé pour faire ton enrichissement, ce qui t'évite de passer par plusieurs outils et tout centraliser pour simplifier le process. Exactement. Après, tu peux quand même me ramener un outil. Tu vois, voilà, je vais faire un exemple. Là, je vais vous montrer comment fonctionne un truc qui est hyper cool. Souvent, le problème qu'on a, enfin pas le problème, mais en tout cas, on a un TOC, c'est qu'on est tout le temps dans le cold et contacter les gens à froid et tout ça. Alors que c'est beaucoup plus efficace de contacter les gens un peu chauds. Okay. Je vais vous donner l'exemple chez Datagma. Tu vois, moi, mon taf, c'est de travailler avec des head of sales. Okay. Donc, je traite directement avec eux. Et chez Head of Sales, d'accord, ils ont 50 utilisateurs quand ça se passe bien, 10 utilisateurs sur la plateforme. Eux, je ne les connais pas. Ils ont une licence, je n'aurais jamais parlé. Okay. Moi, mon but, l'objectif pour faire de la vente, tu sais, c'est quoi? C'est que quand chez Sales, par exemple, Benoît Martin, qui est SDR chez Microsoft, si demain il devient SDR chez Oracle, ben, j'ai envie de le savoir. Pourquoi j'ai envie de le savoir? Parce que je vais aller le contacter directement et je vais lui dire hey Benoît, tu te rappelles, tu utilisais Datagma chez Microsoft. C'était cool. Tu n'aimerais pas devenir mon champion et pousser un peu Datagma chez Oracle? Voilà, je te donne X, Y, tu lui donnes rien. Tu lui donnes un compte gratuit, tu lui donnes un chèque à d'autres. Voilà. Essaye d'organiser. Ah ouais, je me rappelle, c'était bien cette solution. Écoute, je vais en parler à mon patron. Ok. Bah, c'est un truc qu'on fait super bien. Comment ça fonctionne? Je vais vous donner un petit exemple ici. Là, pour le coup, c'est quoi? Je vais même utiliser Phantom Buster. Je vais prendre un truc. Ouais, voilà. Voilà ce que je fais. J'ai tapé marketing France et je lui ai dit montre-moi les gens qui ont changé de boîte récemment. Okay. Tac. Là, j'ai juste besoin d'avoir un fichier. Donc, comme j'ai un fichier, en gros, pourquoi je n'utilise pas une autre solution ici? Au final, on pourrait presque le faire, mais on ne l'a pas encore codé. C'est que Phantom Buster, vous voyez comme quoi c'est un bon exemple. Pourquoi c'est pas ici? Il te renvoie, il te scrape ça. Il te renvoie donc l'ancienne boîte. Vous voyez, ça, c'est l'ancienne boîte. Ça, c'est l'ancienne boîte. Comme j'ai appliqué le filtre à changer de job, là, il me met le filtre ancienne boîte. Okay. J'ai juste, en fait, ce que je fais, c'est tout idiot, mais j'ai juste besoin d'avoir. Je ne sais plus comment ça marche, ce truc. Ça marche comme ça. Excuse-moi. J'ai juste besoin d'obtenir une liste de gens avec leur ancienne boîte. Okay. Pour vous faire la démonstration. Donc, je vais prendre une liste de gens avec leur ancienne boîte. Je ne vais pas en prendre beaucoup, comme ça va aller très vite. Je vais en prendre 50. Allez. Je prends 50 personnes avec leur ancienne boîte. Je vais l'appeler. Tac. Donc, ça va aller à la vitesse de l'éclair. OK. Et ça marche. C'est un outil assez rarement. Launch. Voilà. Et donc, notre but, ça va être de passer ça dans Datagma et de vérifier si les gens ont changé de boîte ou pas. Okay. Pour pouvoir les contacter. Ça permet de surveiller le changement de poste. Exactement. Là, je pars de SalesNav parce que, en fait, je pourrais vous partir d'une liste que j'ai moi de mes clients, mais j'ai pas envie de partager la liste de mes clients du tout dans un live en visio. Donc, je prends une liste qui est un peu une liste bateau. Donc voilà, maintenant, normalement, vous partez de votre CRM. C'est-à-dire que si demain, vous arrivez dans une boîte, ou si demain, vous voulez faire un refresh, si demain, n'importe quoi, vous faites ça, vous faites exactement ce qu'on va faire maintenant. Alors, je le mets ici, j'ai 50 profils, ça va dans le résultat, c'est ça. Et là, Swill, télécharger le résultat, on connaît le process maintenant, on va ici, fichier, importer, upload, tac, tac, importer la data, ouais. Open no, voilà. Ok, on va supprimer celle-là parce qu'elle prend de la place. On va, c'est bon. Il y en a une autre qui prend la place? Non, je crois que c'est bon. Ah si, celle-là prend de la place aussi, oui. La description. Et donc là, j'ai d'un côté le full name qui est là, on va le mettre ici, cadeau. Et de l'autre côté, j'ai
la Past Experience Company. Donc, c'est l'ancienne boîte. Okay, je la mets ici. Je télécharge, download. Donc, ça, c'est un truc que vous avez dans votre CRM. Vous avez des noms de boîtes avec. Parce qu'au final, ça est marqué Past Experience. Mais en fait, c'est company name. C'est simple. D'accord? C'est ce que vous avez dans votre CRM. Vous avez des noms avec des company name. Je le mets en CSV. Je retourne sur Datagma. Je vais dans Track Exception Detections. Et je le balance ici. Bam. Full name, company name. Je l'envoie. Il me dit qu'il y a une erreur. En effet, il y avait quelqu'un qui n'a pas de... Ah ouais, il y a plein de gens qui n'ont pas d'ancienne boîte. Il faut savoir pourquoi. On les enlève. C'est pas grave. C'est bon. Et là, on attend. Vous allez voir, c'est ultra rapide. En fait, c'est très cool parce qu'en plus, je peux suivre le progrès de mon enrichissement qui est déjà à 25% sans que je n'ai rien à faire. J'en profite pour regarder live pour voir si j'ai des questions. Ah ouais. Alors, vous vous engagez à ne pas développer, prendre en charge, utiliser des logiciels, des dispositions, des clients, des scripts, tout autre moyen de processus, notamment des robots d'indexation, des modules d'extension de navigateur. Wow, c'est long, hein, les termes de services de LinkedIn. Tu vois, donc voilà. Donc, ce n'est pas illégal. Je rappelle que illégal, c'est-à-dire contre la loi. Or, les CGU sont un contrat. Donc, à la limite, tu peux violer les termes du contrat, mais tu ne violes pas la loi. Donc, le terme exact, juridique, ce n'est pas illégal. Ce n'est pas contractuel. Donc, ça reste légal. Voilà. Tac. Ça simplifie surtout la tâche, quoi. Ça simplifie, mais ça reste légal. Ce n'est pas illégal. Ce n'est pas illégal. Tu vois. Et encore une fois, c'est un contrat. C'est-à-dire que moi, je mets ce que je veux dans mes termes services. Tu vois, donc avoir ensuite la validité, avoir même d'ailleurs si ces termes services ne sont pas en violation de la loi, parce que tu ne peux pas faire un contrat demain qui viole la loi. Si demain je te fais un contrat qui dit en te mettant sur Datagma, tu acceptes de devoir tuer ta mère le lendemain, c'est illégal, parce que ça viole la loi. Donc ne connaissant pas par cœur les termes services de LinkedIn, je ne peux pas te garantir si ceux-ci ne sont pas illégaux. Au revoir. Tac. Alors, Excel, on avait également demandé le taux de fiabilité sur les téléphones. Très fiable. Très fiable. Pareil, comme les emails. S'ils ne sont pas bons. Ouais, voilà. Donc là, j'ai ultra fiable, quoi. Exactement. Donc là, j'ai balancé mon full name, j'ai balancé mon compagnie. Tac. Et donc, on a des gens pour lesquels on a détecté une compagnie et des gens pour qui on n'a pas détecté de nouvelles compagnies. Alors, vous allez me dire, mais il n'y avait que des changements de poste. Alors, on va faire les deux. D'abord, on va voir les gens pour qui on a détecté une compagnie. Donc, Nathan, qui est ici, Nathan Verret, je ne le connais pas. Si je retourne dans mon fichier qui est là, Nathan Verret, il est là. Non, il est là. Il travaille aujourd'hui chez Synapse. Et tu vois, en effet, on a détecté une nouvelle compagnie, Synapse. Oui. Donc, on a la nouvelle compagnie Nathan. Vous allez me dire, mais pourquoi tu n'as pas détecté la compagnie pour les autres? Et en fait, c'est très simple. C'est que si je prends Florence, qui travaille chez UiPath, ici, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est des fois LinkedIn, il faut s'en méfier. Alors, mauvais exemple. Marketing, alors regardez. Tac. Attends, on va prendre celui-là. Espertabé, cadeau. Doolid, ouais. En gros, il y a des gens, comme vous pouvez voir ici, qui ont en fait Doolid. Et en fait, elle n'a pas changé de boîte, elle a changé de poste. Tu vois. Et c'est ma faute, je n'ai pas rentré les postes en entrée. Donc, en fait, elle était avant chez Doolid et elle est toujours chez Doolid. Oui. Elle a simplement changé de poste, ouais. Okay. Elle a changé de poste et je n'avais pas rentré le truc. Donc, c'est pour ça qu'elle apparaît dans LinkedIn comme étant un changement, mais ce n'est pas un vrai changement. Doolid, tu vois. Et donc, c'est pour ça que, comme quoi, on arrive, quand les gens ne changent pas, à voir que les gens ne changent pas de boîte. Tu vois. Donc, voilà. Ensuite, des gens pour lesquels on n'arrive pas à le savoir. Pourquoi? Parce que justement, LinkedIn ne veut pas qu'on aille voir leur profil étant privé. Et quand leur profil étant privé, on ne va pas visiter leur profil. Donc, ces gens-là, on ne peut pas les visiter leur profil parce que leur profil est privé. Voilà, tac. Et ceux-là, c'est des gens qu'on n'a pas réussi à trouver parce que notre algo n'est pas encore assez bon. Voilà. Donc, mais sur un truc, vous voyez, sur le principe, sur une liste de 50, de 7 à 40, on a quand même réussi à en trouver. Attends, il m'a fait n'importe quoi là. On a quand même ensuite 33 sur 50, ce qui est quand même pas mal. Tu vois. Donc, et le reste, bien évidemment, on ne vous prend pas de crédit. Vous ne payez 34. Vous ne payez que lorsqu'on trouve un résultat, que ce soit un résultat positif ou négatif, mais vous ne payez que lorsqu'on trouve un résultat.
Ce qui est cool avec ça, vous allez me dire, ouais, c'est pas mal de mettre une liste, mais c'est qu'en plus, on arrive à le faire directement dans le CRM. D'accord? C'est-à-dire que si demain, je prends HubSpot et que on a une intégration HubSpot qui est très bien faite, se connecter. Tac. C'est la question que j'allais poser, effectivement, parce que du coup, là, ça nécessite de mettre le nez dans les fichiers CSV directement. Exactement. Ouais. Et si tu ne veux pas le faire, ouais, alors après, on n'a que HubSpot. On n'a pas Salesforce, on n'a rien pour le moment. On a HubSpot. Okay. Donc, si demain, je crée un contact, d'accord, et que je mets L, C, J, bam, et donc, alors attends, maintenant, bonne question, c'est quoi? Alors, Zeli, je ne connais pas cette boîte. Genji.io, ça doit être là. Je vais lui mettre un email fictif, okay, parce que on n'a pas le droit, nous, d'enrichir dans HubSpot si la personne n'a pas d'email. Ça, c'est pour le coup les termes and services d'HubSpot. Okay. Tac. Eux, ils ne veulent pas. Et ils ont raison d'ailleurs. Tac. Donc, je mets un email fictif, comme si je l'avais. Donc là, on est plus sur une logique. Voilà, c'est des gens qui sont déjà dans mon CRM. Okay. Et si j'attends, alors, je déteste faire des démos en live parce qu'il peut tout le temps se passer plein de trucs. C'est horrible. Il ne faut jamais me demander de faire ça. Ah, mais ouais, c'est l'enfer à chaque fois. C'est l'enfer, ces trucs-là. C'est l'enfer. Bon, mais comme vous pouvez le voir, la personne, elle a été enrichie assez rapidement. D'ailleurs, c'est quasiment immédiat. Hein, parce que, tac. Et donc, alors, regardez, est-ce que ça a été fait ou pas encore? Des fois, il y a un petit délai. Ah, alors, la personne n'a pas encore été enrichie, mais j'ai la boîte qui a déjà été enrichie. Un mauvais exemple. Donc, ça me permet de passer au truc, quand même, de vous montrer sur la boîte, quand même, assez rapidement. Donc, il y a un petit délai sur la personne. Le délai sur la personne est un peu plus long, ça va durer 5 minutes. Hein. Mais en gros, pour chaque boîte, on rajoute la technologie. Okay, la boîte. Vous savez, c'est une boîte que je ne connaissais pas il y a 30 secondes. Hein. Comme je vous disais, tu vois, ça répond bien à la problématique. C'est-à-dire que Genji, je ne connais pas cette boîte, je ne sais pas ce qu'ils font. Bah, ça me permet de voir qu'en fait, cette boîte, FinTech, SaaS, Software, d'accord, qu'ils ont levé 8 millions, que le trafic de la boîte, il va être ici, donc je sais combien de trafic sur le site web, j'ai la description totale, j'ai le nombre exact d'employés sur LinkedIn, j'ai le nombre de bureaux qu'ils ont avec l'adresse de tous leurs bureaux à chaque fois, ce qui me permet de faire des trucs assez cool. D'accord, on va attendre, ça va être enrichi la personne, ne vous inquiétez pas. Ah ouais, donc ça va un peu plus loin que ce qu'on peut avoir habituellement. Là, tu vas avoir les levées de fonds. Ouais. En gros, je trouve que ce qu'on a habituellement, souvent, c'est éditeur de logiciels, parce que c'est ce qui a marqué dans le sirène. Et on le fait d'ailleurs. On peut ajouter, moi je ne m'en sers pas. En fait, je ne me sers pas du tout des données sirènes, mais on a ici, vous voyez, French. Ça, ce sont les données sirènes. C'est juste que comme je n'en ai pas besoin, je ne les demande pas. D'accord. Okay. J'aurais pu également les avoir. En gros, c'est dans l'intégration. Chez nous, il faut spécifier. Je veux avoir les données sirènes. Et donc, du coup, on aurait eu les données sirènes sur la personne, enfin, sur la boîte. J'en ai pas besoin. En gros, par contre, on enrichit, on a une granularité d'enrichissement qui est extrêmement précise. C'est un peu notre cœur de business à la base, c'est l'enrichissement des sociétés. Et ça permet de faire des trucs hyper cool. Ça permet de faire, je vous donne 2 use cases très rapides, hein, parce que le temps court, mais tu vois, ben voilà, ça c'est mon Slack. Tout à l'heure, je vois que Mikhail Leveski, je sais pas qui c'est, il a sign up, tu vois, je connaissais pas cette boîte. Et je vois que c'est une boîte polonaise, qu'ils n'ont pas levé de fonds, qui sont 45, mais qui a des trucs qui sont intéressants. D'accord. Parce que Big Data, e-commerce, Business Intelligence, ainsi de suite. Tu vois. Et donc, en fait, tout, tu vois, là, par contre, j'ai une boîte, Plaisy.co, ben, super. Ils ont levé 5 millions, on se connaît Plaisy en plus. Tu vois, j'ai le LinkedIn profile à chaque fois de la personne, j'ai le truc. Donc, j'ai des infos qui sont assez intéressantes, tant sur la personne que sur la boîte. Ça me permet déjà. Et éventuellement, alors moi, comment je l'utilise, c'est une petite astuce toute bête. Hein. Mais quand quelqu'un m'intéresse vraiment, j'ai un petit bouton, vous pouvez voir, et j'appuie dessus. Ce qui me permet de lui envoyer un WhatsApp directement. Tu vois. Et normalement, je contrôle le tac. Si le numéro est bon, hein, d'accord, c'est un numéro que lui a rentré, hein, donc il n'y a pas d'histoire de GDPR, de choses comme ça, tout ça. Tac, et ben, je peux lui envoyer un petit message. Hello Pierre. Tiens. Et je gagne. Tu vois. Et donc ça, c'est un lead qui tombe dans le stack à partir d'où? C'est un opt-in, c'est un... De HubSpot. En gros, tous nos utilisateurs free, hein, ou paid sont ajoutés sur HubSpot.
D'accord. Ok. Et comme ils sont ajoutés sur HubSpot, nous derrière on les enrichit, voilà, on fait ça. En fait, on va même beaucoup plus loin que ça. Si vous voulez aller voir sous le capot, on utilise un PLG CRM qui s'appelle Journey, que je recommande, qui est un super outil pour les boîtes qui, comme moi, font du PLG. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que toutes les personnes sont scorées. Tu vois? Donc, j'avais dit que je ne montrais pas ma liste de clients, mais là, c'est un peu trop tard. Donc, je prends celui-là, tu vois, tu peux prendre quelqu'un, voilà, je prends Brice, parfait, tac. Donc, Brice Morin chez Dezio, on voit que là, on a un compagnie fit qui est intéressant. Alors, Dezio n'a pas levé de fonds, il y a moins de 50 employés, mais ce qu'ils font, Growth, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une agence de growth hacking, un peu, est intéressant. Okay. La compagnie name, c'est quoi? En gros, moi, quand j'ai des boîtes dont le nom c'est Lead, ça m'intéresse tout le temps. Et le customer fit, c'est qu'il a une seniority très élevée, Brice, parce que c'est CEO de la boîte. Donc, ça lui donne un score qui est assez élevé chez nous. Tu vois. Ok, Et donc, c'est toi qui choisis ton scoring en fonction de tes critères. c'est moi qui choisis mon... En fait, ça, c'est un logiciel de scoring. D'accord. Okay. Donc, je choisis mon scoring en fonction de mes critères. Tu vois, qui peuvent être. Tu vois, cette boîte-là, par exemple, ils ont levé des fonds, ils ont plus de 50 salariés, et ainsi de suite. Tu vois, et le truc. Et par contre, pour le scoring, il a besoin de ma data. C'est ma data que je mets dans ce logiciel pour pouvoir faire mon score. Ok, et vu que tu as enregistré au préalable, tu as toutes les infos. Et vu que j'ai enregistré au préalable, exactement, tu vois, derrière, donc par exemple, mon compagnie score chez nous, chez Datagma, c'est quoi? Si vous voulez un truc, moi je traite bien tous mes clients, peu importe le score, mais s'ils ont levé des fonds, alors, j'aurais même pu dire, s'il a levé plus de 5 millions, s'il avait plus de 10 millions, s'il avait plus de 15 millions, comme on a tout. Tu vois, donc si l'argent a été levé, si la taille de la boîte, si la boîte fait ça, ça ou ça, tu vois, voilà. Après, ce que je fais là, avec ce logiciel de Journey, mais tu peux le faire avec Zapier en fait. Parce qu'on a une AT Zapier, donc tu peux dire score-moi les gens. Si dans boîte il y a marqué SAS, alors c'est quelque chose. Tu vois. Okay. Donc il y a pas mal de choses à faire. Tu vois. Okay. Il y a pas mal de choses à faire là-dessus. Donc on score en fait à chaque fois on score les gens. Tac. Et donc ce qu'on fait, c'est que tu vois, en gros mon HubSpot. Alors, il y a un troisième axe si vous voulez. On ne s'arrête plus. Mais celui-là, il est assez rapide à faire. Vous voyez que quand je mets quelqu'un, quand on enrichit quelqu'un, on rajoute le LinkedIn de la personne. Tu vois qu'on a sur okay. Automatiquement, ce LinkedIn-là, d'accord, on l'envoie à la grosse machine. Okay. Et la grosse machine, ça va l'envoyer dans une campagne et ça va lui envoyer un message vocal. Tu vois, on va dire hello, c'est Raphaël, j'ai vu que tu avais, tu vois. Parce que justement, on a le LinkedIn de la personne. En entrée, les gens, quand ils s'inscrivent chez nous, ils ne donnent pas leur LinkedIn. Okay. Nous, on va retrouver le LinkedIn. Okay. Et à partir du LinkedIn, on va automatiquement, tu vois, rajouter les bonnes infos. Ok. Ouais, il y a des workflows intéressants. Pour ceux qui, j'imagine, tu parlais de l'automatisation via Zapier. Pour qu'après tu puisses les recontacter comme tu as montré avec le vocal via WhatsApp. J'ai vu que tu avais une extension pour avoir le bouton. Par quoi tu passes pour ça? Pour WhatsApp? Ouais, quand tu es sur le Slack et que tu as le vocal. Ouais, alors en fait, c'est un truc. Alors, c'est très simple. Bon, alors de mettre dans Slack, c'est un peu plus complexe, le truc. Mais en gros, je peux pas vous. Je vais vous montrer je peux pas. Alors. En gros, c'est un lien WhatsApp que je pourrais donner, mais c'est facile. Attendez. Lien WhatsApp, vous tapez lien WhatsApp et c'est un lien qui fait wa.me. Et en fait, vous mettez le numéro de la personne et vous cliquez sur ce lien et ça ouvre WhatsApp directement. Voilà. Ok. Donc ça s'intègre. Voilà, et après, exactement. Juste, et tu peux même pré-rédiger un message. Tu vois, quand tu cliques, le message est pré-rédigé. Tu vois. Et il y a un lien différent pour mobile et un lien différent pour desktop. Tu vois. Voilà. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est assez bête, mais pour montrer à quel point je vais pousser le truc, c'est-à-dire que si demain j'ai un mec qui churn, ça arrive, malheureusement, on ne peut pas tout faire. Voilà, encore mieux, tu vois. Lui, il a cliqué sur le bouton upgrade. Okay. Donc tout à l'heure, il a cliqué sur le bouton upgrade sur un site. Donc on a traqué le fait qu'il a cliqué sur le bouton upgrade. Okay. Il a peut-être qu'il upgrade, je ne sais pas s'il upgrade. Donc là, c'est le moment où il a cliqué. Au moment où il a cliqué sur upgrade, okay, ça m'envoie une alerte. Okay. On n'a pas d'infos sur les boîtes, une boîte indienne, mais je n'ai pas d'infos sur la boîte particulière ni sur lui.
Par contre, si j'appuie sur WhatsApp Desktop, tu vois, ça m'envoie directement un lien. Et là, le lien, pareil, on l'a pré-rempli. Ouais, donc c'est vrai. Gain de temps extraordinaire. Donc voilà. On peut jouer pas mal avec WhatsApp. Je pourrais faire un webinaire entier sur WhatsApp parce qu'on automatise aussi la prospection par WhatsApp. Tu peux faire beaucoup de choses avec WhatsApp. Les gens sont très focus sur le mail et tout, mais en vrai, WhatsApp, d'abord, c'est gratuit. Hein, tu vois. Ensuite, c'est efficace parce que les gens répondent immédiatement. Hein, tu vois. La preuve en direct. Voilà, la preuve en direct. Donc, je pense qu'il n'y a pas mieux que WhatsApp, personnellement. Mais C'est vrai que c'est intéressant parce que finalement, WhatsApp, c'est sous-exploité en termes de. en fait, c'est ce que je dis à chaque fois à l'époque quand je faisais quand j'enseignais ou ça, mais je disais tout le temps, voilà, les mecs qui reçoivent, moi le premier, hein, je reçois, allez, 100 mails par jour, je vais recevoir 10 calls par jour et je vais recevoir 2 WhatsApp par jour. Donc en vrai, si tu veux choper la personne, tu envoies un WhatsApp. Mais tu parlais, enfin voilà, franchement, des fois, j'envoie des WhatsApp à des gens et ils répondent tout le temps, tout le temps. Et en plus, WhatsApp, n'oublie pas, tu sais quand la personne elle a vu ton message. Donc au moins, tu vois, il y a même pas là-dessus, il n'y a même pas de problème. Tu vois. Il y a Antoine qui dit qu'il est preneur du webinaire sur WhatsApp. Ouais, on en fait beaucoup. Avant, je pourrais envoyer, mais ouais, dis-moi. Excuse-moi. Donc on a un commentaire. C'est quoi le CRM STP? Donc tu avais présenté le nom. Journey, Journey.io. Et donc c'est un CRM PLG qui permet, il y en a plein des CRM PLG. Maintenant, c'est celui-là que j'ai testé, que j'ai préféré. Et tu vois, pareil, donc quand quelqu'un clique sur Upgrade, tu vois, ça me permet d'ouvrir la carte, de voir pourquoi il a cliqué sur Upgrade. Ça me permet également de voir les actions qu'il a fait chez nous. On voit que chez nous, il a déjà fait un file upload, il a déjà trouvé des téléphones, il a déjà un truc, il a cherché avec l'extension. Donc, en fonction de ce qu'il a fait, ça nous permet, tu vois, de voir un peu quelle est la personne, quelles sont, voilà, à quel point de maturité elle est, et donc de définir un truc, une alerte, un truc, voilà. Ok, top. Hyper intéressant. Intéressant. Ce qui est pas mal, effectivement, c'est que tu n'as pas uniquement l'enrichissement classique d'un port de CSV, tu as aussi toute la partie dashboard sur le back-end depuis Datagma. Donc, tu peux faire l'enrichissement, tu peux faire. Et surtout, on a l'API dans tous les plans. Alors, je peux vous dire, moi, je suis pas dev, hein, okay, mais on voit toujours mon écran. J'ai enlevé le truc. Donc, ouais, on a une API qui est extrêmement simple. Et donc, n'importe qui, franchement, je dis vraiment n'importe qui peut apprendre en main. Donc, tu vois, je tape une boîte et je tape un nom de domaine, je tape un nom de boîte, je tape un sirène, encore une fois, je tape ce que je veux et j'ai tout. Tu vois, API, chat, discovery, SaaS. Okay. Et ça, c'est dans Make, c'est dans Zapier, c'est dans N18. Il n'y a plus qu'à. Tu vois, il n'y a plus qu'à. Et que ce soit, et c'est pas un truc complexe où tu dois appeler une première API, puis tu attends, et après tu dois appeler une deuxième API pour avoir la réponse. C'est un get. C'est-à-dire que tu peux le faire dans ton navigateur. Et c'est hyper simple à faire dans le navigateur. Tu vois, c'est très simple à utiliser. Tu nous parlais aussi des différents workflows là, en passant par WhatsApp. J'ai vu qu'il y avait une fonctionnalité aussi avec Twitter. Quel est l'intérêt en termes de use case de passer par Twitter? Voilà, je vais encore utiliser Phantom Buster, mais en gros, demain, tu prends un. Il y a plein, mais en gros, base 1, je veux bâtir une audience à partir de mon concurrent. Okay. Ouais, je prends le Twitter de mon concurrent. Alors, encore faut-il que mon concurrent est un Twitter. C'est vrai qu'en B2B, c'est un peu plus complexe. Tu vois, ça va dépendre du cas. Ouais. Ça va dépendre du cas, tu vois, parce que voilà, des gens se construisent. Mais bon, tout à l'heure, tu me parlais d'où ça marche, j'en sais rien. Et après, moi, j'ai beaucoup d'utilisateurs dans le Web 3 qui prennent des Twitter. Moi, je suis pas un mec de Twitter, tu vois. Mais tu récupères ça et automatiquement, tu construis ton audience. Et on va te renvoyer des emails pro, on va te renvoyer LinkedIn et tout, directement. Autre use case, tout bête, mais tu peux le faire en temps réel. Tu peux faire une alerte. Alors, je sais que l'API de Twitter a changé récemment. Je ne sais pas exactement ce qu'il est possible de faire et ce qu'il n'est plus possible de faire. Il y en a qui seront mieux que moi. Mais en tout cas, quand on a sorti l'outil, c'était possible. Tu peux monitorer en temps réel toutes les personnes qui suivent un compte. Lorsque tu vois qu'une personne se met à suivre un compte, donc le compte de ton concurrent, potentiellement, tu peux directement trouver l'email et toi-même le contacter. D'accord ? Et ça marche exactement quand quelqu'un mentionne un compte. Si quelqu'un se plaint sur Twitter du concurrent, ça marche plus, t'attaques, tu peux avoir une alerte immédiatement. Tu vois ? Donc on a une API pour ça et donc ça peut être extrêmement puissant.
Tu vois, voilà. Après, moi, je suis pas, c'est pas le monde est divisé. Je suis pas un mec de Twitter. Je suis pas un mec des réseaux sociaux de toute façon. Je suis même pas, tu vois, mais voilà. Ok, top. Ok, bah, ouais, on a vu pas mal de fonctionnalités. Merci, merci Raphaël. Je sais pas si tu avais d'autres choses à nous montrer ou si tu as fait le Non, tour de manière non, générale. ouais, j'ai fait le tour. Alors voilà, je peux dire, on a aussi un moteur de recherche interne qui est, voilà, si vous voulez gagner un peu de temps, on fait un truc, hein, on a un moteur de recherche qui fonctionne pas mal du tout, qui vous permet d'avoir les résultats directement en live. On a qui est intégré avec WhatsApp, hein, qui plus est, et aussi également. On a également la possibilité, tiens, je vous montre aux États-Unis, ce sera plus simple. Je pense qu'il y a, de toute façon, il y a énormément de possibilités, de Il y a fonctionnalités. énormément de Le, possibilités. le mieux, c'est de Tu tester vois, aussi par soi-même. j'ai un numéro, j'appuie sur le bouton et tu vois, ça t'ouvre un WhatsApp directement pour pouvoir parler avec la personne. Okay, donc il y a des possibilités, il y a beaucoup de possibilités. Tu vois, le mec, regarde, j'ai envoyé un WhatsApp, je reçois le message, want to start with $100? Ok, c'est magnifique, ça t'a coûté zéro, parce qu'en WhatsApp, ça te coûte zéro. Le mec, c'est un lead entrant, ça te rapporte $100. C'est incroyable. Voilà. C'est vrai que ouais, WhatsApp, c'est sous-exploité. C'est justement On, passé par des outils comme ça. voilà, donc l'extension permet de faire de la masse, mais permet également de faire des choses en direct. Là, on est en train de pousser à fond l'intégration HubSpot. Donc, on est en train de bien bosser dessus. Tu vois, comme je te disais, typiquement, j'ai une personne, your target moves to a new company. Donc, quand quelqu'un change de boîte, automatiquement, tu peux avoir une notif comme quoi la personne a changé de boîte. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire et ça va extrêmement vite. Voilà, ne pas hésiter. Ah, sinon, j'ai un code, j'ai créé un code Swill. Si demain vous sign up sur le site, d'accord? On a Donc, Antoine qui venait de poser la question, Antoine et ben Blanchy. voilà, je vois pas les questions parce que je suis dans le truc, mais si vous sign up ici, il y a un code qui s'appelle SWIL, d'accord? Et si vous avez le code SWIL, ben on multiplie par 3 le nombre de crédits gratuits que vous avez normalement. Okay. Top. Je te laisse mettre le lien directement dans le chat pour que les gens puissent Allez, pas de aller problème. tester l'outil si ils souhaitent, pour qu'ils puissent se rendre compte par eux-mêmes. Il demande Antoine juste pour aujourd'hui où le lien sera actif. Non, non, il est tout actif tout le temps. Ok. Euh, okay. Tac. Donc ça, vous pourrez tester l'outil par vous-même. L'idée, c'est curieux aussi hein, d'aller voir par vous-même, tester les fonctionnalités, voir un peu ce qu'il est peut faire. Nous, on mettra également le replay disponible du coup sur notre plateforme si vous voulez revoir la conférence. Alors, tac, je vais remettre le lien dans le chat parce que tu me l'as envoyé en privé. Ah merde, pardon. Donc voilà, je viens de le mettre là dans le chat. Et pareil, je vais vous mettre le lien de la plateforme. Si vous avez des questions pour terminer rapidement, là, une 2 minutes, n'hésitez pas à les poser. On va pouvoir vous répondre. On a un peu passé. Tac, donc je vais récupérer mon lien aussi. Il n'y a pas de problème. Merci à vous de m'avoir écouté. De toute façon, c'est le premier webinaire que je fais. Pour te dire. Ah ouais? Ouais, je n'accepte jamais. Là, j'ai dit, allez, je l'accepte. Voilà. Tu vois. Tu as accepté cette fois-ci. J'aimais bien votre site. Je t'aimais bien. Voilà. Impeccable. Parfait. Voilà, ok, bravo, merci. Avec plaisir. Merci à vous en tout cas. Pas d'autres questions dans le chat pour savoir si vous le souhaitez, on est encore disponible. Antoine qui demande est-ce qu'on peut pister les concurrents sur LinkedIn? Est-ce qu'on peut pister les concurrents sur LinkedIn? Ouais, il y a toujours des trucs, tu sais, mais c'est pas ça, on n'est pas directement lié à ça, mais normalement, tu sais, tu crées un compte, d'accord, avec un email, enfin avec le nom de la boîte de ton concurrent. Tu prends un compte SalesNav et donc tu as accès aux followers de ta boîte. Tu vois? Okay. Donc, c'est-à-dire que tu crées un nouveau compte, tu peux avoir la liste des followers de ton concurrent si tu crées un. Voilà. De mémoire, c'était ça. Mais après, il faut leurs emails, donc voilà, c'est là où on va intervenir. Merci Raphaël pour les tips en commentaire. N'oubliez pas le webinaire WhatsApp, s'il vous plaît. Ils veulent le webinaire WhatsApp. À l'occasion. À l'occasion. Ok, top. Je vais juste mettre bien. Yes, en tant que salarié, Antoine. Voilà, et je vais récupérer au niveau.
Je te laisse mettre le lien de Datagma, Antoine, en commentaire aussi. Parfait. Moi, je pense que on a fait le tour. Là, il est 13h. Je te remercie, Raphaël, pour la petite présentation. Ça fait plaisir. Pas mal de tips, mine de rien, avec Datagma. Donc, n'hésitez pas à les tester et puis on vous mettra la conférence. Voilà, je me suis inscrit. Allez. Antoine. Je te remercie. Passe une bonne après-midi, Raphaël, et à une prochaine à l'occasion. Merci. Salut. Allez, ciao, ciao. Bye.